un burger végétarien de chez McDonald's, une saucisse végétale de votre supermarché, ou encore un steak végétal Beyond Meat. Tous ces produits pourraient bientôt disparaître des menus en Europe, ou du moins devoir changer complètement de nom. Parce que cette semaine, le Parlement européen a voté sur une proposition pour interdire l'utilisation de mots comme burger, saucisse, steak, escalope, hamburger, jaune d'œuf ou blanc d'œuf, pour tous les produits à base de plantes. Oui, vraiment. Donc, dans cette courte vidéo, on va voir rapidement les raisons pour cette interdiction, les raisons contre, comment le Parlement a voté et je vous donnerai mon avis à la fin. C'est parti. La proposition a été présentée par la députée française Céline Imart au Parti des Républicains au centre-droite. Elle a résumé son point de vue très clairement. Un steak, une escalope ou une saucisse sont des produits issus de nos élevages, point final. Pas de substituts de laboratoire, pas de produits à base de plantes. Mais alors, quelle est l'idée derrière tout ça? D'abord, il y a la question de la confusion du consommateur. L'idée qu'une personne pourrait, par erreur, acheter un burger végétarien en pensant qu'il est à base de bœuf. Apparemment, c'est une vraie inquiétude. Ensuite, il y a la protection des producteurs traditionnels. Des mots comme saucisse ou steak font partie du patrimoine culinaire européen et certains estiment qu'ils devraient rester réservés aux éleveurs qui produisent réellement de la viande. On parle aussi d'égalité des conditions de concurrence. Selon cet argument, les entreprises du végétal profiteraient de la réputation des produits carnés et laitiers traditionnels sans respecter les mêmes règles strictes d'équitage, de production ou de bien-être animal. Et enfin, il y a la question du précédent. L'Union européenne interdit déjà des termes laitiers comme lait de soja ou fromage vegan, et les partisans de l'interdiction disent donc, si on protège le lait et le fromage, pourquoi pas la viande? De l'autre côté, on trouve l'industrie du végétal. Et, sans surprise, elle n'est pas vraiment enthousiaste à cette idée. Jasmine Debout, directrice générale mondiale de ProVeg International, a déclaré « L'Europe est le plus grand marché consommateur au monde pour les alternatives végétales à la viande, un marché dont les agriculteurs européens peuvent largement bénéficier. » En d'autres termes, interdire ces appellations pourrait en réalité nuire aux agriculteurs européens plutôt que les aider. Raphaël Pinto, de l'Union végétarienne européenne, a ajouté « Interdire les mots comme burger ou saucisse pour les produits végétaux est inutile et contre-productif. Cela limite la liberté du consommateur et la durabilité, tout en prétendant résoudre un problème qui n'existe pas. Leur principal argument, il n'y a pas de vraie confusion. Tout le monde sait qu'un burger végétarien n'est pas fait de bœuf. Les sondages le confirment. Selon une enquête de l'Organisation européenne des consommateurs réalisée en 2020, 80% des personnes pensent que les produits végétaux devraient pouvoir utiliser des noms comme burger ou saucisse. Et d'après le sondage Smart Protein de 2023, 91% des citoyens dans 9 pays de l'UE reconnaissent les alternatives végétales à la viande. Même les juristes de l'UE semblent aller dans ce sens. Dans un avis publié en septembre dernier, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'interdire ces noms familiers pourrait en fait rendre les choses plus confuses pour les consommateurs et non l'inverse. Mais il y a aussi des arguments plus larges contre. Il y a d'abord la liberté d'expression. Les entreprises devraient pouvoir décrire ce qu'elles vendent sans risquer de se trouver dans des complications juridiques. Ensuite, la contradiction environnementale. L'Union européenne nous encourage sans cesse à adopter une alimentation plus durable, mais ce genre de mesures rendrait les régimes à base de plantes plus difficiles à promouvoir. Et enfin, la distorsion du marché. Les petits producteurs seraient les plus touchés, forcés de changer leur marque, leur emballage et leur étiquette, tandis que les grandes entreprises pourraient tout simplement absorber le prix. En somme, pour les critiques, c'est un cas typique d'une tentative de résoudre un problème qui n'existe tout simplement pas. Bon, maintenant la meilleure partie de la vidéo, comment le Parlement européen a-t-il voté sur cette interdiction? Roulement de tambour, sur 720 députés européens, 355 ont voté pour l'interdiction, 247 ont voté contre et 30 se sont abstenus. Donc oui, le Parlement européen veut officiellement un changement d'équitage. Si on regarde un peu plus près, les résultats sont assez prévisible. Les partis de droite ont été les plus favorables à l'interdiction, tandis que les groupes de gauche s'y ont montrés beaucoup plus sceptiques. Fait intéressant, même quelques élus écologistes ont voté pour, ce qui, honnêtement, m'a un peu surpris. Et si l'on décompose le vote par pays, on voit que la Hongrie ne veut vraiment pas qu'on appelle les légumes de la viande, tandis que la Suède n'en a clairement rien à faire. Mais attention, rien ne change tout de suite. Comme souvent en politique européenne, le chemin est encore long. La prochaine étape, ce sont les négociations en trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Et ensuite, il y aura un vote final. D'abord au Conseil, puis à nouveau au Parlement. Et voici ce que j'en pense. Franchement, c'est ridicule. Nous avons une guerre à nos frontières. Des drones et des avions de chasse entrent dans notre espace aérien. Et nos économies peinent à rester compétitives. Et de quoi parlent nos responsables politiques? De burgers. Au lieu de réparer ce qui ne fonctionne pas, on crée encore plus de bureaucratie, encore plus de règles pour les entreprises qui peinent déjà à garder la tête hors de l'eau. Et l'hypocrisie est tout simplement incroyable. Regardez encore comment le Parlement a voté. Les mêmes partis d'extrême droite qui passent leur temps à dénoncer les excès de Bruxelles et les règles inutiles de l'UE sont précisément ceux qui défendent cette règle absurde. Et même la PPE, le grand groupe de centre-droite qui prétend lutter contre la paperasse inutile, l'a soutenu en majorité. Et pour moi, c'est exactement le genre de décision qui fait perdre confiance aux Européens dans l'Union, qui fait lever leurs yeux au ciel et qui pousse à se demander quelle autre absurdité Bruxelles va inventer pour rendre la vie plus compliquée et les prix plus élevés. En ce qui concerne la France, je me demande maintenant, est-ce quelque chose de populaire?
Est-ce peut-être ce genre de règle qui rapproche les Français de l'UE? Parce que moi j'aime bien ma viande française et je n'aimerais pas manger du saucisson végétarien. Ceci dit, ça me dérange pas qu'on puisse acheter du saucisson végétarien si c'est bien indiqué. Parce que souvent, ces lois sont abstraites et compliquées. Mais celle-ci semble être une loi populaire à droite. Ma réaction immédiate est que cette loi est une perte de temps totale, mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!